Après de 2 mois des élections législatives, une question s'impose: comment remobiliser la jeunesse? Malgré son poids démographique, l'électorat des jeunes demeure l'un des plus difficiles à mobiliser, tandis que les partis politiques peinent à susciter l'adhésion d'une nouvelle génération en quête de renouvellement. Dans ce contexte, le réseau citoyen Tariq Ibn Ziyad Initiative, TIZI, a lancé un programme de formation destiné à de jeunes candidats potentiels. Alors les jeunes feront-ils la différence dans les urnes? Les partis sont-ils prêts à leur accorder une véritable place? Et comment convaincre cette génération de s'engager non seulement comme électeurs, mais aussi comme acteurs de la vie politique? Pour en parler, nous prenons la direction de Casablanca, où nous attend Abdessamad El-Hiyen, président du réseau citoyen TIZI. Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Alors à 2 mois des élections législatives, la jeunesse est au cœur de tous les discours, mais les partis politiques ont-ils réellement changé leur manière de parler aux jeunes ou continuent-ils à s'adresser à eux uniquement en période électorale ? Merci pour cette première question qui est pertinente et axiale et principale aujourd'hui. On vit dans un contexte à l'approche des échéances de 23 septembre, des élections législatives. Effectivement, il y en a certains partis politiques qui ont fait l'effort justement de mobiliser les jeunes et de mobiliser toute catégorie de citoyennes et citoyens pour participer à ce rendez-vous démocratique essentiel et pertinent. Mais il y en a certains partis politiques, malheureusement, qui n'ont pas fait l'effort nécessaire pour justement mobiliser les jeunes. Mais le résultat escompté, après, bien sûr, le chiffre communiqué officiellement par le ministère de l'Intérieur, on a malheureusement perdu à peu près 1,2 million des inscrits. Donc, on a passé de 17 millions qu'on avait en 2021 aux 15,8 millions qu'on a aujourd'hui dans les listes électorales actuelles. Donc, c'est malgré les efforts qui ont été fournis, qui ont été justement mis en place par que ce soit l'acteur politique ou l'acteur public, à travers des campagnes de sensibilisation, ainsi de suite, aussi la société civile qui s'est impliquée dans ce processus. On n'a malheureusement pas pu convaincre et ça questionne plusieurs pratiques au-delà du fait que les gens ou les jeunes ne s'intéressent pas au processus démocratique, mais il y a quand même des facteurs aussi profonds et aussi structurels qu'il faut questionner et qu'il faut analyser davantage pour qu'on puisse décrypter cette crise de confiance ou entre parenthèses, désintérêt de l'exercice politique, démocratique qui est les élections. Alors les réseaux sociaux sont devenus le premier espace d'expression politique de nombreux jeunes, mais pas que. Les partis ont-ils pris ce virage ou restent-ils prisonniers des modes de communication dépassés, si on peut dire ? Alors, effectivement, donc, on a un taux on va dire, d'occupation des jeunes sur les réseaux sociaux qui est à l'approche de 100%, si on veut dire. On a une couverture presque généralisée. Mais ce qui n'est pas aujourd'hui, ce qui répond pas justement à cette question de participation et de mobilisation, c'est parce que on utilise des communications et des modes de communication et surtout le discours, le message, un message des années 90, des années 80, en utilisant des moyens digitaux de dernière génération, notamment les réseaux sociaux. Donc on doit faire un effort considérable dans la manière avec laquelle aujourd'hui on parle aux jeunes, c'est-à-dire le message déjà et le discours déjà, et comprendre de point de vue sociologique, comprendre aussi de point de vue psychologique, la psychologie et la sociologie aujourd'hui des Marocaines et des Marocains, notamment des jeunes. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont connectés, les standards, ils ont changé, c'est-à-dire que on a des jeunes aujourd'hui connectés sur des plateformes, notamment X ou même sur TikTok
TikTok, sur les différentes réseaux sociaux et ils sont connectés au monde. Donc aujourd'hui, les standards, c'est les standards du monde avec cette globalisation, avec aussi cette ouverture au monde. Donc un jeune aujourd'hui au Maroc qui est à Agadir ou à Marrakech ou à Casablanca, il est connecté en temps réel à ce qui se passe à New York, à ce qui se passe à la Chine, en Russie, ainsi de suite. Donc même les standards, ils ont changé. Est-ce qu'aujourd'hui, on a fait le nécessaire? Est-ce qu'on a pris le temps de comprendre, de mener des analyses, des études? Je sais qu'aujourd'hui, le Conseil économique, social et environnemental fait un effort considérable dans ce sens, mais quid des acteurs politiques, des partis politiques? Est-ce qu'ils ont fait le nécessaire en matière d'études, en matière d'analyse pour comprendre aujourd'hui quelles sont les aspirations de ces jeunes-là et comment on peut convaincre, comment on peut réconcilier ces gens-là avec le champ et le domaine public en général, que ce soit partis politiques, syndicats, société civile, institutions constitutionnelles, ainsi de suite, parce que c'est un élément essentiel pour qu'on puisse déjà restaurer cette confiance et par la suite espérer un engagement continu, structurel de ces jeunes-là dans la sphère politique et contribue justement au développement de notre pays. Alors, votre réseau a lancé le programme AMEL destiné à former une centaine de jeunes candidats. Pourquoi avoir choisi d'accompagner de futurs candidats plutôt que de concentrer vos efforts sur la sensibilisation des électeurs? Alors, merci pour cette question, parce que effectivement, Tizi, depuis 15 ans aujourd'hui, on a été créé en 2011. Depuis 15 ans, on a travaillé sur ce volet principalement de conscientisation, c'est-à-dire contribuer à renforcer la conscience politique et citoyenne et l'engagement citoyen des jeunes, aussi des moins jeunes, mais principalement des jeunes. On travaille sur ça, on continue à le faire, c'est-à-dire on a lancé des académies, on a aujourd'hui formé plus uniquement cette année, c'est-à-dire depuis octobre 2025 jusqu'au aujourd'hui, on a formé plus de 500 jeunes sur des notions basico-basiques, c'est-à-dire sur les fondations, les fondements de l'exercice citoyen, politique, engagement, ainsi de suite. On a aussi sorti un guide de citoyens interactifs en arabe et en français. On a lancé une plateforme d'éducation civique, plateforme web avec des capsules vidéo qui s'appelle Sauti by Tizi, SAWTI by Tizi. Donc tout ça, c'est des projets et des initiatives qui rentrent dans le cadre d'initiation plutôt des jeunes à la politique, de vulgarisation et aussi de contribuer à l'exercice de conscientisation. Donc ça, on le fait et on le fera dans d'autres programmes. Par contre, le projet ML, parce qu'on a aussi constaté qu'il y a des niveaux, c'est-à-dire on a des jeunes qui sont initiés, des gens qui ne sont pas initiés, mais on a aussi des jeunes qui sont avancés, qui ont contribué et qui ont pu bénéficier des anciens programmes. Donc aujourd'hui, on juge qu'ils ont une matière très développée, très avancée pour qu'ils puissent participer, contribuer, parce que avant tout utiliser on travaille sur ces programmes-là, mais on travaille aussi sur réinvestir le champ politique, c'est-à-dire la promotion de leadership politique, c'est-à-dire la production d'élites. En tant que société civile, on a aussi ce devoir de contribuer à faire émerger une nouvelle génération d'acteurs politiques. Et donc, ML, le projet MLTZ vient répondre à ce constat. C'est un déficit en matière de formation lié principalement à l'exercice politique et à l'opération électorale, c'est-à-dire comment gérer une campagne politique, la communication politique, le cadre législatif et juridique des élections et aussi le media training, la prise de parole, la storytelling, ainsi de suite. Et comment convaincre, surtout comprendre la logique des élections pour convaincre les électeurs. Donc tout ça, c'est des éléments aujourd'hui. Bien évidemment, c'est le rôle aussi des acteurs politiques. Mais nous, en tant que société civile, on est là en complémentarité avec les acteurs politiques. Donc s'il y a un déficit, s'il y a un manque qu'on constate quelque part, comme on est proche des jeunes, on est là pour remplir ce vide-là et proposer une panoplie de formations qui répond justement à ces éléments-là. Donc, on a lancé ML Tizi qui est sur 5 villes, comme vous l'avez bien cité. L'objectif, c'est de former 100 jeunes qui vont se présenter et aux élections de 2026, c'est-à-dire au 23 septembre, et aussi les jeunes qui vont se présenter aux élections de 2027, les communales et les régionales.
sur 5 villes. Donc, chaque ville, on forme à peu près 20 à 25 jeunes sur cette thématique que je viens de citer, qui a été bien sûr fait en collaboration avec le Centre de recherche leadership MLI et aussi financé par le bailleur HBS. Donc, Alors, ce programme, oui, restons oui. sur ce programme AMEL qui réunit des jeunes issus de partis politiques, mais aussi des profils indépendants. Est-ce que c'est le signe que les jeunes veulent s'engager autrement, sans forcément passer par les structures partisanes traditionnelles ? Justement, avec l'initiative de Sa Majesté le Roi qui a quand même insisté sur le fait que même les jeunes aujourd'hui qui sont indépendants ou bien qui se présentent pas avec une couleur politique, ils bénéficieront d'une aide ou d'une subvention de l'État et aussi d'un accompagnement dans ce sens. C'est-à-dire que ça, c'est pour dire aux jeunes, on vous donne une alternative. Voilà une main tendue d'engagement. Et il faut rappeler que ça a été justement pour à la fois répondre, pas uniquement aux manifestations de Gen Z, mais aussi pour répondre à un climat, à une ambiance globale qu'aujourd'hui on a au Maroc et notamment chez les jeunes. On a plusieurs rapports institutionnels qui ont fait que on a un vrai problème, un sérieux problème sur l'engagement des jeunes et surtout sur cette question de confiance en les structures partisanes et politiques. Donc, cette réforme ou bien ce mécanisme vient répondre à cette crise de confiance, c'est-à-dire que vous pouvez s'engager tout en étant indépendant et c'est un mécanisme législatif qui était là depuis 2011. Aujourd'hui, ce frein financier, avec la décision du Conseil des ministres et de Sa Majesté, on a répondu justement à ce frein et à ce mécanisme. Aujourd'hui, la question de formation et d'accompagnement reste un élément essentiel. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce projet ML pour compléter en quelque sorte. Il y a le mécanisme financier, c'est important, mais il y a aussi l'accès à l'information qui est aussi important. Et donc, à travers ces deux éléments essentiels, on complète la vue d'ensemble et on complète justement ce manque dont les jeunes souffrent. Et j'avoue qu'au moment des formations, parce que le week-end prochain c'est la clôture du programme, donc on a fait les 5 villes, et j'avoue, on reçoit aussi des jeunes indépendants et aussi des jeunes des partis politiques. Et ça prouve quoi? Ça prouve que même certains partis politiques n'ont pas pu répondre à cette forte demande de formation, d'encadrement. Le parti, il est là pour se prononcer par rapport à plusieurs chantiers, par rapport à plusieurs politiques publiques, mais il a un rôle fondamental de formation et d'encadrement, surtout de ces jeunes, c'est-à-dire leur donner de l'espoir et les former par rapport aux mécanismes techniques, par rapport aux mécanismes de comment ils peuvent demain s'engager, comment ils peuvent demain être des acteurs et surtout des leaders politiques pour assurer la continuité de ce parti-là. Et quand on s'assoit avec les jeunes et on reçoit ces demandes et qu'on identifie finalement que même les partis politiques aujourd'hui ne font pas suffisamment l'effort pour accompagner ces jeunes-là, donc on pointe parmi les éléments essentiels de cette crise de confiance, c'est l'absence ou bien la non-occupation des partis de ce champ, notamment en matière de formation, d'encadrement et d'accompagnement des jeunes. Merci Habsa Madhiyen d'avoir répondu aux questions de Médien TV, président du réseau citoyen Tariq Ibn Ziyad Initiative. Merci pour tous ces détails. Merci à vous. Merci à vous.